Bienvenue dans notre salle de classe pour la première leçon virtuelle en sciences. Cette semaine, nous allons reprendre la description et l'étude des fonctions du corps humain. Nous allons nous intéresser à la reproduction humaine. Notre travail se découpera en 3 séances. Lors d'une première séance, nous étudierons à quelles conditions l'homme, au sens être humain, peut se reproduire. Nous serons alors amenés à décrire les changements physiologiques qui se produisent à l'adolescence lors de la puberté. Dans un deuxième temps, nous décrirons l'anatomie et le fonctionnement des appareils reproducteurs masculins et féminins, ce qui nous conduira à la première étape de la conception d'un nouvel être humain, la fécondation. Enfin, lors de la 3e séance, nous décrirons les principales étapes du développement du fœtus, de la fécondation à la naissance. Commençons donc par la puberté. Voici une image qui reprend les principales étapes du développement de l'être humain. Le passage du stade enfant au stade adulte se fait au terme d'une période de transition, l'adolescence. Pendant cette période, de nombreux changements s'opèrent dans le corps, tant au niveau physiologique que psychologique. Cette période de grands bouleversements s'appelle la puberté. La puberté est une étape normale et inévitable du développement de l'être humain. Les modifications qui interviennent chez la fille et le garçon durant cette période indiquent que le corps fonctionne tout à fait normalement. Lors de la puberté, les organes sexuels deviennent fonctionnels. La jeune fille et le jeune garçon deviennent biologiquement capables de se reproduire. La production d'hormones par le cerveau qui va déclencher la puberté. Nous ne rentrerons pas dans les détails de la régulation hormonale de la puberté, car ce phénomène, bien que passionnant, est très complexe. Mais vous retiendrez que ce sont ces hormones qui, une fois libérées dans le sang, vont entraîner la modification des caractères sexuels primaires et la mise en place des caractères sexuels secondaires. Nous allons à présent nous pencher sur les modifications du corps pendant la puberté. Commençons par les garçons. En caricaturant un peu, grâce au dessin de Zepp, voici à quoi peut ressembler la puberté chez un garçon. D'un point de vue strictement scientifique, la puberté est une évolution sur plusieurs années. Elle n'intervient pas du jour au lendemain. Les changements ne s'opèrent pas d'un seul coup. Elle commence entre 9 et 14 ans chez le garçon. Tous les individus sont donc différents. Les garçons ne seront pas pubères au même âge. À partir des documents joints à cette vidéo, vous listerez les changements qui s'opèrent chez le garçon pendant la puberté. À présent, les filles. Chez les filles, la situation est comparable. Les changements ne s'opèrent pas d'un seul coup non plus. Cependant, la puberté est plus précoce. Elle commence avant, entre 8 et 13 ans. Comme chez les garçons, toutes les filles ne seront pas pubères au même âge. À partir des documents joints à cette vidéo, vous listerez maintenant les changements qui s'opèrent chez la fille pendant la puberté. Mais au fait, y a-t-il des changements communs aux filles et aux garçons ? Pour vous aider, je vous propose de visionner cette courte animation à partir du QR code joint. Bon travail et à demain pour la suite de notre travail sur la reproduction humaine.